Donc on est page 636 parachat Shemini. Donc on est dans le 11e chapitre, au début du 11e chapitre. C'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe. A dit Hashem el Moshe, Vel Aaron et Aaron, les morts en disant, les morts en disant. Daberou el Béni Israël. Parlez aux Béni Israël, aux enfants d'Israël, les morts en leur disant Zot Achaya Asher Tefelu. Voici l'animal. Chaya, c'est un animal sauvage en général. Ouais, parce qu'il y a des animaux sauvages qu'on a le droit de consommer ou pas? Oui. Très bien. Par exemple La gazelle. La gazelle, du cerf, c'est cachère. Ouais. Donc il y a marqué Vezot Achaya Asher Tefelu. Voici l'animal. Asher Tefelu, l'animal sauvage, après que vous mangerez. Mikola Behema, parmi tous les animaux domestiques. Pas bizarre, parce que Chaya, c'est un animal sauvage, et Behema, en hébreu, c'est un animal domestique. C'est contradictoire. Alors, et donc on sait tous les critères en fait qu'il faut pour que ça soit kasher. C'est-à-dire que ça rumine, ça vaut fendu, etc. Le truc, c'est que Zot Achaya, c'est un animal sauvage, et Behema, c'est un animal domestique. Ça paraît un peu contradictoire dans le texte. Alors, sur ce, Rashi explique. Zot Achaya, le Rashi se trouve dans la 6e ligne de la colonne de droite. 6e ligne colonne de droite, à la fin, les 4 derniers mots de la phrase. Grâce à marqué Zot Achaya. Lashon Chaim. Alors Rashi explique Lashon Chaim, parce qu'on aurait dû écrire Zot Abema. Ouais, voici ces animaux domestiques qu'on peut consommer. Pourquoi c'est marqué Chaya? Chaya, ça vient de Chaim. Chaim, ça veut dire vivre. Chaim, c'est la vie. Zot Achaya, Lashon Chaim. Donc, il faut expliquer le sens littéral, c'est l'animal domestique, sauvage. Ouais. Mais Chaya vient de Chaim. C'est ça la dracha, donc c'est l'explication du texte qui est de dire, c'est un langage de vie. Les filles chez Israël, dvukim mamakom. Je vous traduis mot à mot. Parce que Israël, nous les bénis Israël, les enfants d'Israël, on est davouk. Ça veut dire collé. Mamakom à Akadosh Baruch Hu. On est collé. Ve'eruim leotraim, et on est apte à vivre. Les fichar. Alors de quoi il s'agit? C'est quoi cette qualité de vie là? Les fichar, c'est pour cela. Yves dilam minatouma. Yves Dilam, il les a séparés, en parlant de nous. Minatouma de l'impureté. Vegazar et les mitzvot, il a décrété sur eux, sur nous, c'est-à-dire des mitzvot. Vous savez pourquoi on mange kasher? Hein? Parce qu'on est apte à vivre. À vivre. Et que de nous séparer des animaux non kasher, c'est de nous séparer d'une impureté. Allez comprendre. Et comme on est apte à vivre, alors on nous donne à manger des choses qui nous permettront de continuer à vivre. De quoi il s'agit, je ne sais pas. Ça va? Et donc, et pour ce, on nous a décrété des mitzvot. Des mitzvot, ça veut dire des mitzvot positives. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a ce qu'on fait dans la vie, qui est peut-être aussi important que ce qu'on mange. Ça a autant d'incidence sur notre comportement. Après, on va essayer de comprendre ce que c'est que la Touma, l'impureté. Ouais. Par contre, les peuples du monde, lo asar kloum, il n'aura rien interdit. Nous, il nous a dit, manger tels animaux, mais pas tels animaux. Ça vaut fendu, ruminants, mais pas des non-ruminants, pas des sauvages, pas des oiseaux sauvages. Tout ça, c'est interdit. Ça va? Mais par contre, on peut manger des agneaux, du bœuf, des animaux qui ruminent, voilà, ça c'est permis. Ça va? Pourquoi? Parce qu'a priori, dans ces animaux, il y a ce qu'on appelle la touma. On n'a pas compris. Il y a une forme d'impureté. Ce qu'on dit, il y a des animaux tmeim. Il y a des mots kash taorim et tmeim. Taor, c'est pur, c'est-à-dire apte pour être comestible, on va dire, pour des juifs. Ouais. Et tmeim, c'est impur, incomestible pour des juifs. Maintenant, il y a une différence. Parce que par les Olam, le peuple du monde, Hachem, il n'a rien interdit du tout. Il peut tout manger. Et le Midrash explique pourquoi pour eux ils peuvent tout consommer et nous on ne peut pas tout consommer. Alors le Midrash Rabbah, il amène un machal, une parabole, en expliquant que si un jour un médecin va rendre visite d'un malade, ouais, il lui dit écoute toi mon chéri, tu peux tout manger, ça va, mange ce que tu veux. Et après il a consulté un autre malade, il dit écoute par contre non, toi tu peux manger ça mais surtout pas ça, hein. Ça va. Et le type, le malade ne comprend pas, il dit mais je comprends pas, votre client avant, vous lui avez dit de tout manger, mais vous m'interdisez. Il dit oui, de toute façon il est condamné, ça va. Donc on voit qu'est-ce qu'on vient interdire. Ça veut dire que même ce qu'il va manger n'aura aucune incidence sur lui. Ça veut dire que ce que les goïms peuvent manger, ouais, n'a pas d'incidence sur nous, sur eux. Par contre, nous, ça a une incidence.
Si on mange des huîtres, on mange du cochon, des trucs comme ça a oui une incidence sur nous qui n'a pas d'incidence sur eux. C'est ça la différence. Maintenant, qu'est-ce que ça change et pourquoi ça change? Alors, on va essayer de réfléchir dans le texte. Rachid dit Zatachaya la Chaim. Maintenant, qu'est-ce que veut dire, c'est quoi la nature de la vie? C'est ça qu'il faut comprendre aussi, un langage de vie. Ouais, il y a deux façons de vivre. Il y a soit on parle de vie, de respirer, d'accord? Soit on parle d'autre chose, d'être vivant. C'est pas pareil. D'être vivant, ça veut dire, ouais, on a expliqué dans les cours, hein? Mais ça veut dire quoi, être vivant dans la Torah et les mitzvot? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. On a expliqué parce que Rachid nous dit que, en fait, il nous a empêché de manger des animaux impurs pour ne pas être dans la Touma. Qu'est-ce que c'est que la Touma? L'impureté. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, on a vu à Pessah qu'on a dû sortir Bechipazon en vitesse. On n'a pas eu le temps de rester plus longtemps en Égypte. Pourquoi? Parce que Chachamim l'expliquait. On était arrivé à un degré tel, même tête Sha'arei Touma, les 49 portes de Touma. Si on avait dû passer ce degré 50, c'était fini, ça va? Et donc il fallait absolument sortir en vitesse pour ne pas attendre, pour ne pas arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que c'est quoi ces portes de la Touma là? Allez comprendre. Hein? Il y a des portes. Dans la Touma, il y a des portes. Dans l'impureté, il y a des portes. Il y a des paliers. Voilà. Mais c'est quoi ces paliers? C'est quoi la Touma? C'est un neshama qui est taché, qui est... Comment? C'est un neshama, enfin, excusez-moi. Oui, j'entends, c'est un neshama qui est taché, qui est affecté. Très bien. Et donc, ça veut dire quoi en français? En français, c'est-à-dire... Je sais pas, ça veut dire quoi, le neshama entaché? Je sais pas comment ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... En français. Parce que ça, c'est... Je comprends. Ça veut dire quoi, des neshamas entachés? C'est vrai, non, c'est vrai, c'est important. Ça veut dire quoi? Souvent, c'est un langage que les gens utilisent. La neshama, elle est touchée. Qui est affecté, qui est abîmé. Oui, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Concrètement, franchement, ça veut dire quoi, honnêtement? Ça affecte la proximité directement avec Hachem. Voilà, donc il y a quelque chose. Quand on dit neshama affecté, il faut savoir une chose d'abord. Que la neshama, elle n'est jamais touchée. Un homme fait à 50 milliards d'avérotes, la neshama n'est pas touchée. Ce qui est touché, c'est le nefesh, c'est-à-dire la conscience de l'homme. Il y a combien de consciences? Il y en a deux, en fait. Vous avez une conscience humaine et une conscience animale. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une conscience animale. Mais non. La conscience humaine, ouais, il y a ce qu'on appelle la neshama, vous avez raison, donc l'âme, il y a l'âme. Après, il y a le wach, il y a l'esprit, il y a le nefesh, la conscience, il y a le da'at. Il y a plein de paliers, en fait, ouais, mais qui sont des points à la neshama. Mais la neshama n'est pas touchée par nos fautes. C'est le nefesh, la conscience, la mémoire de nos erreurs qui nous fait faire des fautes aujourd'hui. Ou la mémoire de nos mitzvot qui nous invite à faire des mitzvot. Ça va? Maintenant, la touma, c'est quoi la touma? Alors, ça, il faut comprendre. Par exemple, on a souvent expliqué dans les cours, comme ça, quand on dort, on devient tamé. Paradoxalement, on dort, notre neshama, il y a une partie de nous qui part, oui, c'est vrai, c'est cette partie inconsciente, et c'est remplacé par de l'impureté. C'est pour ça que le matin, quand on se réveille, on se lave les mains, on fait des tiétédaïm, parce qu'on a les mains tamées, ça va? Les gens qui disparaissent, ils deviennent tamés, la pire des toumhot, la pire des impuretés, la plus grande, le haut niveau, avi avot. Père des pères de la Touma, c'est quelqu'un qui décède. Parce que ça n'est jamais avec un mot de partie, il devient tamé. Quelqu'un qui touche un mort, il devient av. Il est père de Touma. Celui qui touche un tic qui a touché un mort, il est rishon, numéro 1 de la Touma, etc., etc. Il y a des impuretés qui sont répertoriées dans la Torah et que les Khamim ont même rajouté. Oui, par exemple, des Kohanim n'ont pas le droit dans un cimetière, c'est une Touma, etc. Vous avez compris? Donc il y a des paliers. Maintenant, à notre époque, on est tous tamés. oui, on est tamémet. Tamémet, ça veut dire qu'on a une touma, le fait qu'il y a eu la guerre, il y a eu des choses comme ça, on s'est rendu impur par le fait d'avoir eu un contact avec des gens qui étaient morts. Maintenant, cette touma, elle est en nous, c'est vrai. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que, qu'est-ce que c'est que l'expression de la touma, finalement? C'est ça qu'il faut réfléchir. Vous voyez la pureté. On voit que le point commun entre tous les éléments qu'on a cités, un animal qui est mort devient tamé, quand on dort on est tamé, on voit que quand il n'y a pas de vie, ça devient tamé. Ouais. Que l'état d'impureté, c'est l'état de ce qui ne vit pas. L'état d'impureté, c'est l'état de ce qui ne réagit pas, de ce qui ne vit pas, de ce qui n'a pas de sensibilité, qui n'a pas de but en soi. C'est ça la Touma.
L'expression de ce qui est impur, on va le traduire comme une incapacité d'exister. Soit parce que c'est psychologique, soit parce qu'il n'y a pas de but dans la vie, soit parce que démoralisé, soit parce que ce que vous voulez. Il y a une coupure, ça va, avec ce qui nous fait réagir. Ça, c'est de la Touba. Ça va? Il y en a combien de degrés? Ben, il y en a 50. On est arrivé à un seuil en Égypte, 50, c'est-à-dire qu'on arrive au 42e. Ça veut dire qu'il y a une forme de déchéance morale qui peut venir de nos erreurs, mais qui peut venir des circonstances aussi, ouais, de la circonstance dans laquelle on vit. Ouais, on voit bien que les d'Israël étaient des esclaves, qui étaient esclaves de père en fils. Ils avaient perdu tout espoir de sortir d'Égypte. Donc c'est-à-dire qu'ils sont à un degré de déchéance morale. Donc tu dis, allez, secouez-vous. Des légumes. Ça va? C'est ça la Touma. La Touma, c'est qu'il n'y a plus de but dans la vie, il n'y a plus d'espoir dans la vie, il y a plus... Ce sont des degrés, vous comprenez? La Touma, c'est l'incapacité de réactivité. La Tara, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'espoir, c'est la pêche, c'est l'envie d'avancer, c'est comment dire, c'est la conscience, la sensibilité, tout ça, c'est des degrés de sensibilité, ça s'appelle de la Tahara, la pureté. Et l'inverse, c'est de la Touma. Ça va? La capacité d'être humble, par exemple, c'est une Tahara. On voit qu'on mange des animaux qui ne sont pas sauvages. Parce qu'on ne voudrait surtout pas qu'on agisse de façon sauvage dans la vie. Eh bien, ce côté sauvage, c'est une impureté. Ça va? Quand on a des défauts dans la vie, on est impur. Quand on est têtu, on est impur. Oui. C'est une impureté parce que le centre d'intérêt est en soi et que la vie ne peut pas se conjuguer seule. Donc, il faut absolument que la personne qui pense seule, elle est impure. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Donc, l'impureté, c'est quoi? C'est l'expression de quelque chose qui n'a pas d'avenir. Entre guillemets. Quelqu'un qui est mort, vous lui parlez, il ne répond pas, il ne réagit pas, vous lui passez toutes vos forces, il ne bouge pas. Ça veut dire qu'il est sans réaction. Ça va? C'est ça. Et donc, ça, c'est quoi cet état d'être? C'est l'état de la Touma. Donc, si quelqu'un vous lui parlez, il ne réagit pas, vous montrez des images, vous lui créez un électrochoc, il ne bouge pas, c'est qu'il est fortement impur. Maintenant, il y a quelque chose qui peut être entériné à cause de nos actes qui nous rendent impurs. Quelqu'un qui fait une bêtise dans la vie, il fait une avéra, il est investi d'un désir qui l'empêche d'agir. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que la Touma, que quelqu'un qui fait une avéra, c'est métamtem, ça bouche le cœur de l'homme. Boucher le cœur, ça ne veut pas dire que ça le rend idiot, ça veut dire que ça le rend insensible. Tout à coup, il perd sa sensibilité spirituelle. Ça va? Ça s'appelle la Touma, ça. Et à ne pas manger cachère, ça nous rend insensible à ça. insensible. Incroyable ou pas? C'est-à-dire que dans notre façon d'agir, ça a une incidence sur nous, négative ou positive. Et même ce qu'on mange, c'est une incidence. C'est incroyable. Pour les non-juifs, c'est pareil? Comment? Pour les non-juifs. Ben non, c'est ce que j'expliquais que non. Non, parce Que les peuples du monde ne sont pas réactifs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas de même nature. Vous avez une neshama que les goïms n'ont pas. Et donc votre neshama est sensible à une certaine chose que eux n'ont. Par exemple, ils vont manger du cochon, ça n'a pas d'incidence. C'est ça l'exemple de la parabole du Midrash qui dit, de toute façon, il peut manger ce qu'il veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'aura pas de conséquences sur lui. Qu'il mange ou qu'il ne mange pas, ça ne changera rien. Par contre, quelqu'un qui est en bonne santé, on lui dit, mange pas trop de sucre, mange pas trop de machin. C'est pareil. Quand quelqu'un il doit être en bonne santé spirituelle, on lui dit, fais attention à ce que tu manges aussi. Fais attention à ton comportement. C'est évident, ça va. Mais ce qui est innovant dans la Torah ici, c'est même ce qu'on mange a une influence sur nous. C'est ça qui est marqué ici. Manger cachère, c'est de protéger sa sainteté intérieure, en fait. Comme si que quand on mangeait quelque chose, ça peut avoir une conséquence spirituelle profonde sur nous, qui peut nous décourager de faire des mitzvot. Ce qui est incroyable. D'où l'expression, on est ce qu'on mange. Voilà, c'est ça. C'est l'égoïsme, Exactement. C'est vrai. C'est un truc. Ben c'est ce qui est marqué là. C'est ce qui est marqué là. Ouais. C'est incroyable. Ça veut dire que même ce qu'on mange a une incidence spirituelle. Je pense pas que ça s'explique sur le plan diététique ou sur le plan. C'est simplement parce qu'il y a Hachem, il a mis des éléments dans chaque animal. Il a mis des vertus, des qualités, des défauts dans chaque animal. Et nous, il nous a demandé de consommer tant et tant tels animaux, chose qui aurait été impossible de savoir. Si la Torah n'avait pas écrit, on n'aurait jamais su. Ça veut dire, c'est en ça qu'on voit que la Torah, elle est Minash Shamaim, elle vient du ciel d'Hachem. C'est pas quelqu'un qui l'a écrit. Parce qu'on voit que des conséquences, qui sont des conséquences spirituelles, on les retrouve dans certains animaux et pas dans d'autres.
Mais ça, on n'aurait pas pu l'inventer, c'est impossible. Vous comprenez? Donc, mais comme on a une Neshama, on est juif, et on vient d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, et on a des qualités qui sont une vertu. Alors, c'est ce que dit Rashi. Rashi dit, la Shon Chaim, il dit, les fiches Israël Vukim Amakom. Il faut savoir qu'on est attaché à Hachem, naturellement. C'est-à-dire que la tendance naturelle à être un juif, c'est d'être davouk. C'est fort quand même. C'est pas d'être attiré par Hachem, c'est davouk b'Hachem, collé à lui. Pourquoi on est collé? Parce qu'on a une neshama. Oui, on a une partie divine en nous. Même pour ceux qui ne pratiquent pas du tout. Oui, c'est d'essence. Ça veut dire dès l'instant où vous êtes né d'une maman juive, vous êtes juive. Oui. Vous êtes automatiquement collé à Hachem parce que vous avez une neshama spéciale. Spéciale. Ça va? C'est un privilège. Spécial. Et ça vous fait vous coller à Hachem. Ce qui fait écran entre nous et Hachem, c'est notre corps en fait. Ouais. Mais il faut savoir que par essence, on est collé. On a très envie de s'approcher d'Hachem. On a très envie de faire des mitzvot. Il faut croire qu'il y a des choses dans la vie qui font qu'on s'en éloigne. Mais de façon naturelle, c'est comme ça. Par exemple. Quoi? Oui, ça c'est sûr. Mais de façon de notre comportement, les idéaux, la culture, tout ça, ça nous éloigne. Vous avez compris aussi. Ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Par exemple, le Rambam, Maïmonide, parmi les 613 mitzvot, il compte une mitzvah qui s'appelle la mitzvah d'Emouna, de croire en Dieu. Le Ramban, le Rahmanide, il s'oppose à lui, il dit il n'y a pas de mitzvah d'Emouna. Mitzvah min Torah de croire en Dieu, c'est pas une mitzvah. Maintenant, le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. C'est pas évident, parce que la croyance, c'est une conception. Et il y a des gens qui conçoivent, et des gens qui ne conçoivent pas. Ouais, c'est une faculté intellectuelle quand même. Ouais. Maintenant, on sait pertinemment, dit le Rambam, il dit aussi ailleurs, dans le Moré Nevuchim, le guide des Igaï, il dit que Aristote, qui est un très grand philosophe, il est arrivé par son intelligence un petit peu en dessous du Roi HaKodesh, de l'esprit divin. Tellement il était un génie. Quoi. Il dit pourtant Aristote, c'est un athée, il croyait pas en Dieu. Alors le Rav Simcha Wasserman, qui est un grand Rav, il a dit, si déjà Aristote, qui était un grand philosophe, il ne croyait pas en Dieu, alors comment on peut demander à un enfant de 13 ans, juif, de croire en Dieu? Ça va? Tu peux obliger quelqu'un à concevoir que Dieu existe, tu l'obliges, c'est une mitzvah. Si c'est quelque chose à faire, je peux bien, mais quelque chose à concevoir, c'est dur. Alors comment on fait? C'est ça qu'il demande. Ouais. Comment on peut exiger d'un enfant de 13 ans de croire en Dieu? Il dit l'inverse, même l'inverse. Le type, c'est un petit paysan, un berger, il avait ses petits moutons, toute sa vie, il a été faire paître ses moutons, et il est mort à 90 ans, il arrive là-haut, il dit alors, les mitzvot, alors? Il dit pardon, j'ai pas compris. Alors Dieu, il faut les croire en Dieu. J'ai pas compris, mais moi j'ai mes moutons, j'ai ma petite étable, mon petit peu. Et on va lui reprocher de ne pas avoir croire en Dieu, mais c'est une conception. Ça dépend de chacun. Si des types, il est un peu philosophe, il va comprendre, il s'occupe des moutons, lui. C'est dur, non? Alors, ça veut dire, c'est quoi la mitzvah de croire en Dieu? Alors le Rav Wasserman, il explique comme ça. C'est ça peut-être qui est marqué dans Rashi. De façon naturelle, on croit en Dieu. C'est parce qu'on a des intérêts personnels qui vont à l'encontre de la volonté divine, c'est ça qui fait qu'on n'y croit pas. Bon, on peut aussi avoir des intérêts pour croire en Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y croit pas? Il dit de façon naturelle. Par exemple, on voit des petites grand-mères, elles mettaient la main sur la mezouza, elles ne savaient pas lire, elles n'ont pas été au séminaire, elles n'ont pas été... Zéro. Ça va? Et tout le temps, en cachette, elles mettaient la main sur la mezouza, elles priaient Hachem. D'où elles savent? C'est naturel. On est d'avouk, on est collé à Hachem. C'est comme ça. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que si on entretient ça, ben ça marche. Si on n'entretient pas, ça s'écroule. Mais ça veut dire que c'est souvent l'intérêt personnel qui fait que... Ça veut dire, si je connais un petit peu la Torah et j'ai l'impression que la Torah, elle me restreint dans mes besoins, dans mes plaisirs personnels, je vais forcément occulter la Torah parce que ça me dérange. Vous avez compris? Ça veut dire que j'ai forcément un intérêt derrière, et c'est cet intérêt-là qui occulte Hachem. C'est pas que Dieu n'existe pas. J'ai pas envie de croire que Dieu existe, parce que s'il existe,
Je suis obligé de me restreindre et ça m'embête. Vous comprenez comment ça marche? Donc le problème vient de l'homme, il n'y a pas d'Hachem. Il n'y a pas de problème de croire en Hachem. Le problème, c'est est-ce que j'ai envie d'y croire? C'est pas pareil. Quand le rachat il pose une question dans la Gada de Pessah, il dit c'est quoi votre avoda et tout ça? L'intérêt de la question du rachat, c'est pas de savoir la réponse, c'est d'exclure les personnes. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai pas envie d'être juif, j'ai pas envie d'être religieux, alors je vais vous poser des questions embarrassantes, comme ça vous me laissez tranquille. C'est ça le rachat. Il ne pose pas la question du chacham, il dit mais je voudrais savoir, hein, dites-moi la réponse, voilà j'ai un problème existentiel, j'ai un problème. Il n'a pas envie d'avoir des réponses, le rachat. Il a envie de poser des questions pour se débarrasser. Vous comprenez comment ça marche? Mais tout ça parce que il n'a pas envie de se coller. Parce que ses intérêts personnels sont plus forts que la volonté de croire en Hachem. Dit Rashi, on est vivant. Ça veut dire qu'on a quelque chose de vivant en nous qui doit vivre. Chacun, il a une parcelle d'Hachem en lui. Ça veut dire quelque chose qui représente Hachem en lui. On a chacun la volonté d'exister d'une certaine manière différenciée, mais qui est une volonté divine. On fait partie d'un ensemble. Chacun joue un rôle. Le but, c'est d'atteindre ce niveau de rôle. Quel est mon rôle personnel? C'est ça qui est difficile à atteindre, difficile à comprendre. Mais ça s'appelle vivant, ça. Ça va? N'importe quel niveau qu'il soit, ça s'appelle être vivant quelque part. Alors le problème, c'est qu'on se compare, on essaie d'imiter les autres. Alors en imitant les autres, on n'est pas soi-même. En comment on veut dire, en espérant être plus que ça, eh ben, finalement on ne joue pas sa vraie vie, on ne joue pas son vrai rôle. Vous avez compris? C'est ça toutes les petites nuances de l'existence. Mais il faut que ça vive, il faut qu'on arrive à vivre. Ça va? Et la notion de vie, elle est très importante, ça veut dire, on t'a demandé de faire des choses qui font de toi un être vivant. Ça veut dire quelqu'un qui est cohérent. On apprend la Torah pour comprendre des cohérences. On apprend la Torah pour ne pas être tombé dans les pièges du Yetzirah, du mauvais penchant. Ça veut dire quelque chose qui nous ferait pencher du mauvais côté de la balance. Ça veut dire de nous faire croire des choses alors qu'en vérité, c'est pas ça qu'on doit vivre. Très important de comprendre ça. Et c'est ça qui est marqué ici. Que quand c'est marqué dans la paracha d'Itzavim, à la fin du Sefer de Dvarim, j'ai placé devant moi, dit Hashem, la bracha et la klala, la bénédiction, la vie et la mort, tu choisiras la vie. Mais est-ce que c'est un conseil à donner aux gens, ça? Non, c'est logique. Évidemment, c'est logique. Donc c'est quoi choisir de vivre? C'est quoi choisir de vivre? Vous avez compris? Choisir de vivre, c'est pas de respirer. C'est de choisir ce qui nous fait vivre. Ça va? Pas vivre seulement sur Terre, mais vivre pour l'éternité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, vivre. Il y a quelque chose en moi qui doit vivre. Il y a quelque chose en moi qui a un rapport à la Torah qui doit me faire vivre. Il y a tellement de choses autour de moi qui sont polluants et qui m'empêchent de faire ce choix. Ça peut être comportemental, ça peut être au niveau de ce que je consomme. Même dans ce que je mange, de faire attention à ce que je mange. Ouais. Parce qu'il y a des ingrédients qui ont été rajoutés, des graisses interdites, des choses comme ça, que, a priori, on mange des chewing-gums. Ok, c'est un chewing-gum. Mais chewing-gum, il y a aussi des graisses animales dedans. Oh, fais attention. Il y a aussi même dans les bonbons, et même dans la cache-route, il y a des niveaux de cache-route. Il y a des niveaux de cache-route. Il y a des gens qui sont plus exigeants, moins exigeants. Il ne faut pas attention. Des fois, ils utilisent des halakhot un peu spéciales pour faire que, soi-disant, c'est kasher, mais a priori, c'est pas kasher. Ça va, mais bon, a posteriori, c'est kasher. Alors, on fait du a posteriori dans la vie. Est-ce que nous, on vit a posteriori ou a priori? On vit a priori. Donc, pourquoi dans la vie, on vit a priori et pas dans le cache-route? Il faut faire a priori dans la cache-route. Il y a des gens, ils font très attention à ce qu'ils mangent, mais ils font du lachona. Hein. C'est aussi grave, vous avez compris? Tu dis, fais attention à ce que fais très attention à ce que tu mets dans ta bouche, mais tu fais pas attention à ce que tu sors de ta bouche. Ce qui n'est pas cohérent non plus. On vit des contradictions. Et ça vient du fait qu'on est un mélange de cette contradiction permanente. Parce qu'on a un corps et on a une neshama. La Torah dit, il faut que tu vives. Ça veut dire que trouver la ligne d'or de la vie. Ça veut dire tout ce qui va faire que ton corps ne va pas contredire ta pensée. Il faut que tu sois clair dans ta tête. Ouais. Il y a des notions que tu dois avoir en tête. Oui. Des notions qui font de toi un être juif particulier. Par exemple, on nous demande de ressembler à Hachem, ce qui est très compliqué. Mais de ressembler à quoi on ressemble à Hachem? Parce que Hachem, il est bon. Hachem, il est donneur. Hachem, il est bienveillant. Hachem, il a l'empathie. Hachem, il a pitié. Hachem, il est... Mais ça, c'est des valeurs humaines qu'on doit avoir. C'est en soi qu'on ressemble à Hachem. Quand Moshe Rabbeinu, il était fils roi d'Égypte, ou il était prince d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite, il est descendu
voir les Israël dans leur labeur. Il s'est mis en souffrance. Il n'avait rien à faire d'autre, je n'ai pas compris. Il est vice-roi d'Égypte, il était au royaume, il est grandi dans le royaume. Qu'est-ce qu'il a été faire, mon cher ami? Il est descendu voir les Israël dans leur labeur. Il est venu, il a mis ses yeux, son cœur pour être en souffrance, pour voir. Mais pourquoi faire? Parce que vivre, c'est être sensible. Parce que lui, il s'est senti le devoir de libérer l'Israël. Mais s'il n'est pas sensible à la souffrance, comment il va réussir à convaincre Paro de les libérer? La proportion d'investissement personnel au courage, il est proportionnel à la souffrance. S'il ne souffre pas, il ne va pas y aller. Ou il va y aller, mais il va y aller avec nonchalance. Ou il va dire, bon, je vais essayer de voir, je vais essayer, on va tenter, on va voir. Bon, ben, il n'y croit pas vraiment, parce que de toute façon, comment tu vas libérer 15 millions de personnes? Ça va, c'est très compliqué. 15 millions, il y avait 15 millions d'esclaves. Entre les femmes, les enfants et les hommes et les femmes et les enfants, il y avait 15 millions. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu pour les sortir, oui, non. Il faut être convaincant pour dire à Paro de les libérer. Mais ça dépend de sa souffrance personnelle. Combien il souffre de ça. Combien il a mal de les voir en souffrance. Vous avez compris? Ça s'appelle la taraza. C'est de la pureté, c'est du cœur. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tellement sensibles à ce qui se passe autour d'eux que ça les dérange. Et ça ressemble à Hachem, parce que c'est marqué, plus tard dans la paracha de Shemot, là-bas, c'est marqué Vayar Elohim, Vayeda Elohim. Il a vu et il a su Hachem. Et Rachid dit qu'il a su qu'il était en souffrance, le d'Israël, et il a vu, il n'a pas levé ses yeux pour dire c'est pas grave. Non, non. Ça veut dire qu'il a trouvé quelqu'un qui souffrait comme lui, qui souffrait du mal des autres. Il a dit c'est toi que je vais désigner pour les sauver. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit ressembler à Hachem, parce qu'il y a quelque chose en nous qui est vrai, qui doit un jour se révéler. Pour ne pas que ça puisse être bloqué, alors on mange cachère. Parce qu'on est collé à Hachem. Chacun, il a une fonction différente. Chacun. Mais pour qu'il puisse l'atteindre, il faut qu'il soit clair. Mais pour ne pas être pollué par des idéaux qui m'empêcheraient de croire à ce que je peux faire dans ma vie, oui, comme de se détourner de la Torah, c'est une manière détournée malheureusement, de rater sa vie. Ouais. Ou même d'être dans la Torah mais pas manger cachère, malheureusement, on est sous l'influence de ce qu'on consomme. Autant on est sous l'influence de ce qui nous entoure, autant on est sous l'influence de nos actes, autant on est sous l'influence de ce qu'on mange. C'est ça qui est marqué dans la paracha ici. Il y a 3 influences possibles. Soit elle est extérieure à soi, soit elle est intérieure à soi parce que, effectivement, c'est notre façon de penser, de réagir, de réfléchir. On peut se tromper dans la vie. Ouais. Ou on peut avoir des défauts qui malheureusement nous entraînent à faire des faux choix. Parce qu'on n'a pas des bonnes midotes. Ouais. Donc il y a un travail spécifique à faire sur soi-même pour être cohérent. Oui, c'est vrai, c'est important. Parce que si par exemple, je suis nerveux, je suis spontané, je suis impulsif, je suis têtu, je suis sûr de moi, etc., ça peut amener des problèmes. Autant que ça peut m'amener à des forces. Mais ça dépend de l'usage que j'en ai. Vous avez compris? Et ça peut amener à faire des bons choix et des mauvais choix. Mais finalement, quand j'ai fait un faux choix, j'ai fait un faux choix. Je suis investi d'un faux choix. Je pensais bien faire et j'ai mal fait. Donc si j'ai pas le ressort de me mettre en cause, de me remettre en cause, c'est un faux choix, il est en moi, je le porte en moi. Donc c'est redondant, je vais recommencer à continuer à faire des faux choix. Ça s'appelle la touma, ça. Vous avez compris? C'est de l'impureté. Ça veut dire que je pense mal. Ça veut dire que j'ai quelque chose en moi qui engendre et qui va avoir pour corollaire un acte négatif. C'est comme ça. Vous avez compris? Quand je pense mal, j'agis mal. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est marqué clairement ici que pour nous éloigner de la Touma, ça c'est une chose à comprendre. Et à part ça, Gazar Alehem Mitzvot, il a décrété sur nous des Mitzvot. Il y a une autre influence positive, c'est de faire des Mitzvot. Ça veut dire que on va devoir forcément faire un petit effort quand on doit faire une mitzvah. C'est comme ça. Il faut faire un effort. Quand vous faites des mitzvot et il n'y a pas d'effort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, une mitzvah, c'est contre nature. C'est contre la nature animale, en fait. Quand vous faites un effort quelconque, oui. À part la symbolique qui est marquée dans la mitzvah, qu'il faut comprendre, il y a quelque chose de mystique dans la mitzvah, qui est au-delà de nos conceptions. Par exemple, Chava, il a fauté. Chava, la première femme de l'humanité, elle a fauté. Dit l'Agma dans Shabbat, c'est elle qui allume les nérotes. Les nérotes, les bougies de Shabbat, c'est elle qui allume. Celle qui prélève la chala. Et la nida, elle est concernée par la nida. C'est elle. Ces 3 valeurs-là, c'est ça qui est on va dire, la résultante de la faute de Chava.
Elle doit amener allumer les nérotes, mettre de la lumière chez elle. Elle doit prélever la chala dans sa pâte. Ouais. Et elle doit, tout ce qui est tarata mishpara, la pureté familiale, ça la concerne personnellement. Pour réparer La faute de Chava. En quoi c'est réparateur? En quoi c'est réparateur? Chava, quand elle faute, ouais, qu'est-ce qu'elle engendre? Mais d'abord, quand elle a fauté, est-ce qu'elle était éclairée, madame? Éclairée. Ça veut dire qu'elle était clairvoyante. Si elle était clairvoyante, alors elle a fauté. Il manquait un peu de lumière dans sa maison. Il manquait un peu de lumière. Ok. La chala, c'est quoi la chala? C'est quoi la prélèvement de la pâte? la chair, Hein? la chair. La chair. Non, c'est pas n'importe quoi. Oui, je sais. La chala, ce La n'est pas. chair, c'est Mais ça veut la dire que c'est quoi la symbolique de prélever la chala? Intéressant, ça, de comprendre. Pas évident de comprendre. C'est-à-dire penser aux autres, donner à l'autre. Donner, Dieu vous le Prendra. Chazakouah. Mais non. Rachid là-bas explique comme ça. Il ne ramène pas en commentaire, mais il dit comme ça. Il dit comme ça. Tu sais ce que c'est que la chala du monde? Intéressant. Hein? Hachem, il a créé la planète. Nous dit la Torah dans la parashat Bereshit, il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris de l'air, il a pris du feu, et avec ça, il a fabriqué quelque chose. Il a fabriqué le corps de l'homme. Et de ce corps, il a mis Neshama, qui était l'être humain, qui était le premier homme de la création du monde. C'est qui la chala du monde? C'est qui la chala de la planète? C'est l'homme. C'est L'homme. C'est l'homme, Chazak. Vous savez ce qu'elle va faire la femme? Elle va prélever la chala. Pourquoi faire? Pour se dire, je dois respecter la chala du monde. C'était mon mari, en fait. Et j'ai fauté parce que je n'ai pas respecté la chala. Alors je vais faire toute ma vie la chala. Pour dire que cette partie-là, elle est kedosha. Et je la donne au Kohanim. C'est une manière de respecter le prélèvement qu'Hachem a fait du monde au départ. C'est parce que par négligence de son mari qu'elle a fauté. Parce que si son mari il avait l'importance pour elle, est-ce qu'elle aurait proposé de Yetzedaat? Elle aurait proposé à son mari? Non. Non. C'est-à-dire qu'elle a manqué de respecter son mari. La chala du monde, ce qu'Hachem il avait prélevé au départ pour que le monde continue à vivre avec. Ça va? C'est pour ça qu'elle amène. La nida, c'est quoi la nida? La nida, elle perd du sang. Ouais. C'est quoi ce sang? C'est la mort. C'est la Hein? vie qui s'en va. C'est la vie qui Est-ce s'en que, va. oui, c'est vrai. Mais ce sang, c'est pas le sang du corps humain. Par exemple, elle a des veines, il y a du sang qui coule. Ce sang, c'est pas ce sang-là. C'est quoi le sang de la nida? Le sang de la nida, c'est quoi? En fait, c'est dans l'utérus. Il y a une partie de sang qui va se coller à l'utérus. Ce sang-là, normalement, il est censé nourrir l'ovule, le spermatozoïde qui va se greffer. Il va se nourrir de ce sang. Et après, il va monter dans l'utérus et après, il va grossir. Ça va? Le fœtus. Ce sang est permettait de nourrir. Mais s'il n'y a pas fécondation, qu'est-ce qui se passe? Ce sang, il s'écoule. Donc, c'est-à-dire elle fait en fait le deuil de ce qui est mort. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui a entraîné la mort, par sa faute. Ah oui, c'est ça. Donc, elle doit faire le deuil de ce qui meurt. C'est une partie féminine, ça. C'est réparateur de sa faute. C'est pour ça qu'elle est une date de 2 jours. Quoi. Oui, parce que la nida d'une femme, en réalité, c'est profond, mais ça veut dire qu'elle doit faire le deuil de ce qui disparaît parce qu'elle a occasionné ce qui doit disparaître. Donc, ça veut dire quoi? Faire teshuva sur ce qui disparaît, c'est quoi? Oui, mais en quoi le deuil de ce qui disparaît est réparateur? En quoi c'est quoi la réparation, à ton avis? La réparation, c'est que la faute, elle a engendré l'âme. Mais en quoi je répare? C'est quoi encore porter le deuil, c'est réparer la faute? Enfin, il y a un embryon, après il y a un... Alors j'ai pensé comme ça, peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Ah, parce qu'elle nous fait. Faire le deuil de ce qui est mort, c'est de ne pas accepter ce qui est mort. Pas d'accepter l'inverse, de ne pas accepter. Parce que si on est en souffrant de ceux qui meurent, on est en souffrant de ceux qui meurent, ça veut dire qu'on ne veut pas que ça meure. Oui, non? Mais pour qu'on ne veut pas que ça meure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la mort disparaisse. Oui, non? Il ne faut pas le faire. Pour ne pas qu'on souffre de ce qui disparaît, il faut que la mort disparaisse. Oui. Mais comment elle peut disparaître? Si la faute disparaît. Parce que ce qui nous tue, c'est la faute. Donc on va essayer d'être positif dans sa vie. On va essayer de faire des mitzvot, on va essayer de rendre vivants nos vies. Vous comprenez ou pas? Et en force de rendre vivants nos vies,
Est-ce que le Yetzirah, il pourra nous maintenant nous dire, je sais ce que je dois vivre, je sais ce que l'objectif que je vais atteindre. Est-ce que le Yetzirah, il peut venir à l'encontre de mes intérêts personnels? Non. Vous avez compris? Donc c'est lui qui va disparaître, c'est pas nous qui allons disparaître. Vous comprenez ou pas? C'est ça, Chaim, ça vivre. Il y a deux façons d'exister. Soit tu fais un travail sur tes fautes et tu élimines, soit tu crées la contradiction à ta faute en faisant du bien. Et en te sentant dérangé par faire. Par exemple, est-ce que je vais dire à mes enfants, arrêtez de faire du lachon hara, de dire du mal des autres? Arrêtez, encore une fois, arrêtez, encore une fois. C'est une façon de faire. J'élimine le mal. Ou bien je dis, écoutez les enfants, aimez les gens, aimez la proximité, et soyez fraternels, soyez bons avec les autres. Est-ce que vous allez faire du lachon hara maintenant? Ben non, parce que je n'ose pas, je peux pas. Je suis tellement ami avec tout le monde, comment je vais dire du mal? Vous avez compris? Ça veut dire, il y a deux façons de voir. Soit tu travailles par le négatif, soit tu travailles par le positif. Mais en étant positif, c'est plus simple, en fait. Parce que quand tu es positif, tu as honte d'être mal. Mais quand tu travailles sur le mal, est-ce que tu as honte d'être mal? C'est ça qu'il dit. Quand quelqu'un il travaille sur lui-même, par exemple, on devrait apprendre des événements de ce que nous vivons, des choses dans l'histoire qui sont des exemples et qui sont des solutions à notre problématique de vie. Par exemple, une fois Myriam, elle a dit du mal de son frère Moshe Rabbeinu. Elle a dit comment il a pu se séparer de sa femme et tout, ça se fait pas. Soi-disant, il est prophète, mais nous aussi on est prophète. C'est parce qu'on est prophète qu'on se sépare de sa femme, c'est quoi cette histoire? Ouais. Autant Aaron, il s'est jamais séparé de sa femme, et ni moi, je me suis pas séparé de mon mari, on est tous les deux des prophètes. Comment il a osé Moshe de se séparer de sa femme? C'est pourquoi ça se sépare. Donc elle a essayé absolument de sauver le couple de son mari et de son frère. Elle a été raconter à Aaron ce qui s'est passé à la fin de la Shonara. Bon. Bah, elle a été punie pour ça. Hein. Elle a été punie. C'est vrai ou pas? Bah, oui. Très bien. Maintenant, dit la Torah, les Meraglim, les explorateurs d'Israël, ils ont vu ce qui lui est arrivé. Ouais. Ils n'ont pas tiré d'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça serait quoi tirer un enseignement des expériences des autres? Là, ça veut dire. Tirer un enseignement, ça veut dire réfléchir. Il y a deux façons de réfléchir. Soit de dire, eh ben, elle mérite. Tu vois, quand on parle des gens comme ça, des sadikim comme Moshe Rabbeinu, tu as vu comment elle a osé parler? Ben, elle mérite 1000 fois d'avoir eu la Sarah, l'appeler là, et puis sur elle. Quelle honte d'avoir parlé comme ça. Bon, quand je dis ça, j'apprends quelque chose ou j'apprends rien? Soit disant, moi, je n'ai pas de problème, moi, c'est elle qui a un problème. Ça va? C'est vrai ou pas? Ou je peux dire l'inverse. Tu te rends compte, une sadéquette comme Myriam, elle est tombée dans un panneau pareil. Mais si elle est tombée dans un panneau pareil, mais nous, a fortiori, qu'on va tomber dans un panneau pareil. Vous avez compris comment ça marche? Au lieu de dénigrer ce que je vois, pourquoi je ne tire pas des enseignements de ce que je vois? J'ai tiré l'enseignement. Lequel? C'est que des fois, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on pourrait croire que c'est des misévotes, c'est des avérotes. De s'occuper de sa sœur et de son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, et son frère, en essayant de sauver leur couple. Moi, je crois que j'allais faire une mitzvah. J'ai fait d'avérotes, j'ai fait la chose là. C'est subtil des fois. Hein. Mais sache que tu. C'est pourquoi c'est important? Parce que demain, Hachem, il va t'envoyer en Israël. Et tu vas voir des géants là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire au pays d'Israël? Tu vas dire, c'est impossible d'y rentrer, ou tu vas dire, écoutez, c'est vrai que c'est pas facile. Mais si Hachem nous envoie là-bas, c'est qu'il y a une solution. Vous avez compris les enseignements de la vie? Ça veut dire que tu peux apprendre des autres des choses. Tu vas avoir des situations de vie où tu vas devoir tirer des lois. Mais elle avait réussi avec son père. Hein? Elle avait aussi réussi pour son père. C'est vrai. C'est ça la subtilité. Ouais, c'est ça la subtilité. Vous avez vu comme c'est subtil ou pas? Que d'un côté, elle a une telle satisfaction d'avoir sauvé le couple de son père, qu'elle a voulu répéter avec son frère. Alors que c'est pas la même situation. C'est subtil, vous avez compris? C'est subtil. Même tous les Israël, puisque tous les Exactement. hommes ils sont venus retourner avec leur Exactement. femme. C'est tout le peuple juif qu'elle a sauvé. Ouais. Mais là, écoutez-moi bien. Si ils avaient tiré des enseignements de ce qu'elle avait vécu, Myriam, ça veut dire, fais attention, hein, t'as vu la honte qu'elle a eue ou pas? T'as eu la honte devant tout le monde. Si on avait tiré un enseignement de ce qui s'est passé, ça veut dire que des fois le Lachon Hara c'est subtil, fais attention. Est-ce que ça on serait méfié de dire du Lachon Hara d'Israël? On se serait méfié ou pas? Bien sûr. Mais si on s'était méfié, on aurait fait du Lachon Hara? Non. Et si on n'avait pas fait, qu'est-ce qui serait passé? On serait rentré en Israël? Le Mashiach serait venu? Tu te rends compte ou quoi? Que d'apprendre à vivre
ça nous change notre vie. Parce que de critiquer, c'est facile. Mais ça, c'est la Touma, ça. Ça veut dire que, pour qui tu t'es pris, toi? Tu dis, mais elle, regarde ce qu'elle a fait, cette femme, elle a osé parler de Moshe Rabbeinu, c'est honteux. Mais en vérité, j'exclus l'enseignement d'Hachem. Je n'apprends rien de ce que j'ai vu. Seulement de dire du mal des autres. Est-ce que c'est pour ça qu'Hachem m'a montré cette chose-là? Vous avez compris? Ben, bien sûr. Parce qu'Hachem, il n'a rien à faire Hachem. C'est comme quand on fait de la médisance, par exemple. C'est-à-dire que Dieu, il a créé tout ça pour qu'on parle du mal, quoi. Hein? C'est juste pour se détendre. Des fois, il faut un peu se détendre quand même. Bon. Parce que c'est logique, ça va? Mais si c'est interdit, ça veut dire que c'est pas ça qu'il fallait dire. Et pourquoi on parle comme ça? Parce que nous, on est au-dessus de ça, nous. Mais c'est notre Ou bien, animal, hein. voilà, ou bien on se dit, la seule façon qu'on a de grandir, c'est d'écraser les autres. Et tu vois, nous, on n'est pas comme ça. Baruch Hashem, vous avez compris ou pas? On fait du lachonah en disant, tu vois, nous, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on existe en écrasant les autres. Au lieu d'exister par soi-même. Tu vois, je fais comme ça, j'écrase bien les gens, je dis, voilà, moi, je suis pas comme ça. Ah, je fais lachonah, voilà. C'est pas comme ça qu'on existe. Ouais. C'est pas ça, vivre. Si je suis obligé de tuer les autres pour vivre, il y a un problème. On t'a demandé d'exister. Ça va? C'est-à-dire que de refuser la mort, c'est de refuser tout ce qui nous tue. Mais qu'est-ce qui nous tue en fait? C'est pas mourir, c'est spirituellement ce que je vous dis. C'est-à-dire d'avoir toujours être positive, de toujours voir les choses du bon côté, d'avoir toujours de l'espoir, d'être heureuse de vivre, de voir le bonheur qu'on a la chance de vivre, etc. C'est ça, positive l'existence. Mais tout ce qui pollue notre vie, qui nous rend malade, qui nous rend triste, qui nous rend douteuse, qui nous rend tout ça, c'est ça la Touma, vous avez compris? Tout ce qui va à l'encontre de ce qu'il doit vivre, et ça s'appelle tamé. Tout ce qui nous fait réagir sans réfléchir, ça nous rend tamé. Par exemple, si je mange des animaux sauvages, je vais dire un sauvage. C'est-à-dire, je vais avoir, avec toute la cruauté qui est derrière. Quand vous voyez des gens qui prennent des animaux, des poissons vivants, ils les mettent sur la poêle directement. Mais c'est normal, il faut les manger frais, quand même, ils sont frais, pas mieux. Quelle cruauté. Mais les crustacés aussi, c'est pareil. Hein. Ils Oui. les mettent dans l'eau bouillante. Voilà. Mais ils au moins, ils sont frais, quand même. On les mange. Mais quelle cruauté. Vous savez que de faire souffrir des animaux, c'est interdit d'après la Torah. C'est pas des chachamim, c'est la Torah. Tsar Balechaim, c'est mis la Torah. Par exemple, quand on fait la shrita, nous. Mais ils ne souffrent pas. Attention. S'il y a un petit accroc sur le couteau, la viande, on ne peut pas la manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une déchirure quelconque. Il y a forcément souffrance. On ne peut pas vivre de la souffrance. Donc, en vérité, quand on fait la shrita, l'animal, il meurt étouffé, il ne ressent rien. Parce que même un chochet, des fois, il faut ça se rendre compte, il ne se rend même pas compte comment c'est aiguisé. Ça prend 6 mois pour apprendre à aiguiser un couteau. C'est pas avec une petite meule et un truc. Les gens qui sont déjeunerés, ils apprennent, ça prend 6 mois pour apprendre à aiguiser un couteau. Le sakin de shrita. Parce qu'il ne faut pas que l'animal souffre. Donc quand il meurt et par étouffement, et donc il ressent rien du tout. Ça va? Et même quand il bouge après, en vérité, c'est par nerfs. C'est des nerfs. C'est pas qu'il est en souffrance et tout ça. Ouais. Donc c'est ça que la Torah préconise. C'est pour ça que l'Agma dit, l'Agma dans Choulin, elle dit là-bas, l'Agma elle dit dans Choulin, Maïch Patlo, la Kadosh Baruch qu'il meurt dans le cou, qu'il lui casse la nuque et c'est fini. Vous avez compris? Non, parce que derrière, il y a une façon de faire. On ne mange pas n'importe comment, et même la façon d'éliminer les animaux, c'est pas une façon cruelle. Parce que malheureusement, si on tue de façon cruelle, on devient cruel. On ne veut pas que ça devienne cruel. C'est ce qui est marqué dans l'Agma. L'Agma dit que c'est quoi la différence entre faire une guerre de mitzvah et une guerre de réchout? Une guerre de mitzvah, c'est qu'Hachem nous a ordonné de faire la guerre, mais si c'est nous qui avons décidé de faire la guerre, c'est nous qui avons décidé. Mais c'est différent. En quoi c'est différent? Il dit parce que quelqu'un qui allait faire une mitzvah d'aller faire la guerre, il pouvait faire la guerre 10 fois, 100 fois, il n'était pas cruel. Alors que s'il le faisait parce qu'il avait envie, c'est lui qui a décidé, il peut devenir quelqu'un de cruel en tuer les autres. Ça veut dire qu'incroyable que la mitzvah, elle nous protège de ces défauts-là. Parce que de tuer des gens, on peut pas rester insensible, c'est pas possible. Ouais. Mais en vérité, à force de faire, on devient insensible. Comme des gens, par exemple, qui jouent avec des jeux vidéo, ils tuent des gens toute la journée. Combien j'en ai tué? 150, 200, 300. C'est-à-dire qu'on a désacralisé la vie, quoi. En s'amusant. Après, vous êtes étonné qu'il y ait des enfants, ils jouent, ils donnent un petit coup de couteau comme ça, en mangeant aussi. Parce que la valeur de la vie a disparu. Par le jeu, simplement.
Alors le poisson, il faut pas. Le quoi, Le poisson, il faut le faire cuire. Il faut faire quoi? Il faut pas le mettre. Il n'y a pas de shrita dans le poisson. Il n'y a pas de shrita. Il n'y a pas de shrita dans le poisson. Alors? Mais on n'a pas le droit de le prendre, de le mettre directement vivant. Non, mais il était vivant. Là, carrément vivant. Hein? Il souffre pas par la pêche. Il est vivant quand il est poisson. C'est la voie naturelle Comment de tuer un poisson, mais le fait quand il sort de l'eau. Après, c'est peut-être c'est le état de la Torah. Comme il y a des choses que la Torah elle permet. Par exemple, jusqu'à Noach, on n'a pas le droit de manger de la viande. Jusqu'à Noach, on était végétarien. Et après, la Torah elle permet à partir de Noach de manger des animaux. D'une certaine manière. Mais c'était à partir de Noach. Avant, c'était interdit. Mais pour les animaux là, dont on fait la shrita, La shrita, oui. ils ne souffrent pas avant la shrita. Ah. Ils le sentent. Ouais, qu'ils c'est vrai. vont à la bataille. C'est ce que l'Agma dit. L'Agma dit que vous savez, quand on vérifie les poumons, il y a ce qu'on appelle des sirotes. Les sirotes, c'est des excroissances de glaire qu'on doit enlever. Ils disent que ça, c'est né de la peur. Ouais. Parce qu'elles savent. C'est pas tout, hein, mais elles ressentent, elles sentent des choses, les animaux sentent. Par exemple, on a vu quand il y avait des tsunamis, par exemple, on a vu bizarrement des animaux qui se baladaient, qui allaient dans tous les sens, on ne comprenait pas ce qui se passait. Nous, on ne ressentait rien, mais eux, ils sentent des choses. Ouais. Les animaux, ils ont une sensation particulière. Comme l'Agmara qui dit qu'une fois, il y a une matronita, c'était une aubergiste, ouais, qui recevait des gens dans son auberge. Et elle a vu quelqu'un dire, celui-là, ça doit être un grand sadique. Il dit pourquoi? Il dit parce que jamais les mouches, elles viennent autour de lui. C'est incroyable. C'est que les animaux, ils sentent des choses. L'Agma dans Choulin, dans Yeruvin Nafkouf, elle dit là-bas que si la Torah n'avait pas donné, on aurait appris les midotes, les qualités humaines des animaux. Keshem, il a introduit dans les animaux, par exemple la sniout, la pudeur, on a appris du chat, le vol de l'animal, la fourmi, elle sent, elle voit que c'est un caca d'autre, elle ne touche pas, elle s'en va. Le vol de l'animal, de la fourmi, les harayotes du coq et de la poule, tout ce qui est relation homme-femme, des animaux, on aurait appris. C'est-à-dire qu'ils ont naturellement des midotes qu'on aurait appris des animaux. Si la Torah n'est pas donnée, mais l'autre qui a été donnée, alors on apprend la Torah, la façon de se comporter, la façon d'être. Mais c'est ça comment ça s'appelle vivre. Vivre, c'est faire un choix de vie. C'est ça qui nous fait vivre. Ouais. Et tout ce qui est inverse, on va dire comme ça, quand on est des gens qui exercent un exercice sur les autres ou extérieur à soi, on existe. Exister, c'est exister à l'extérieur. Exister, c'est vivre à l'extérieur. Mais quand on vit pour soi, on vit à l'intérieur que dans l'intérieur de soi, c'est ça un rachat. Il ne vit que dans l'intérieur de soi. Ça, c'est éliminer tout ce qui existe autour de soi. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans le sens où ça va dans la seule direction qui est soi-même, ça s'appelle pas vivre, ça. À chaque fois que je fais dans l'intérêt de moi, ça s'appelle mort. Et quand je le fais à l'extérieur de moi, c'est-à-dire que j'utilise ma volonté et toutes mes énergies au service de quelque chose, ça s'appelle vivre. Et comme dit Hachem, parce que Hachem, il est que comme ça. Est-ce que Hachem, vous croyez qu'il a fait dans un intérêt personnel le monde? Donc il faut ressembler à cette volonté. Hachem t'a d'honneur. On a une Neshama qui est profonde en nous et qui nous donne envie de ressembler à Hachem. Soyons des donneurs, soyons des gens qui donnent. Ouais. Et on le comprend en couple. Quand on voit qu'en couple, le seul intérêt c'est soi, quand on ne réfléchit que pour soi, on rend malheureux les autres autour de nous. C'est comme ça. En couple, si un homme, il pense qu'à lui, sa femme elle va être triste, elle va être malheureuse. Elle a l'impression qu'elle n'existe pas. Ou l'inverse aussi, si une femme elle pense qu'à elle, et son mari ne se sent pas homme avec sa femme, eh ben, ça le rend malheureux. Évidemment, vous avez compris. Il faut qu'on soit capable d'exister dans les deux. Ça veut dire que, en tant que femme, on a une sensibilité qui nous fait partager notre vie avec notre mari, mais on partage quelque chose avec lui. Et en tant qu'homme, on sait qu'on a des qualités d'homme aussi qui sont partagées avec sa femme. Et quand on voit que ces sentiments sont partagés, ben, on est heureuse et on est heureux, évidemment. Mais quand on vit égoïstement avec quelqu'un, parce que c'est commode d'avoir une femme à la maison, ouais, et c'est aussi commode d'avoir un mari à la maison, parce que, etc., on le fait que dans l'intérêt de soi, et ça devient malheureux. C'est ça qui fait. Donc on voit quand on extériorise les choses, ça s'appelle la tara, la tara, c'est-à-dire la pureté. Et quand on fait l'inverse, il faut retraduire les notions dans des notions vivantes. Ouais, la touma, la tara, davuk bachem, tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. On est rattaché à Kadosh parce qu'on a quelque chose en nous qui est la Torah, ouais, qui fait qu'on arrive à exercer quelque chose de fort. Et ça qui est Rachid expliqué, Rachid dit que c'est pour ça qu'Hachem, il nous a donné les mitzvot, il nous a séparés de la Touma. Vous avez compris? Il y a comme une capacité de s'extraire. Il faut savoir ce qui nuit à l'existence. C'est comme dans le commerce. On veut gagner de l'argent.
Mais il faut savoir ne pas en perdre. C'est comme ça. Ça va? C'est un type, il a un commerce, mais il a 3 secrétaires, 5 bureaux, 5 trucs. Juste parce qu'il a envie d'avoir 3 secrétaires et 5 bureaux, c'est bête. C'est-à-dire que tu t'en gardes un, mais tu t'en perds tellement là-bas. Non, peut-être avec une secrétaire ça aurait suffi, et un bureau ça suffit. Bon, c'est jamais. Je comprends, mais si tu veux gagner de l'argent, il faut savoir aussi en économiser. C'est pareil. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on doit faire dans sa vie, c'est comme ça. Mais il faut savoir faire l'économie de ce qui nous rend, de ce qui nous empêche d'exister aussi. C'est très important ça aussi. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est Reouim Yotraim. On est apte à vivre. C'est une aptitude. Il faut savoir que vous avez une potentialité en vous. Vous avez des aptitudes. Maintenant, pour qu'elles deviennent nous-mêmes, elles deviennent soi-même, elles deviennent siennes, il faut qu'on exerce quelque chose avec. Il faut bien réfléchir que vous avez chacun un potentiel. Ça va? Et que quand le téléphone sonne, il faut toujours le couper. Toujours, c'est comme ça. Ouais. C'est comme la shrida. On coupe la ligne. C'est-à-dire, vous avez compris? Très important que ce soit clair. Ouais. Qu'on soit clair on a tout un potentiel. Et ce potentiel-là, on a une mitzvah, je pense qu'on a une mitzvah de se connaître. On a une mitzvah de savoir comment on détermine sa potentialité. C'est ce qui est marqué Raoul Yotraim. On est apte à vivre. Mais chacun à son niveau. Mais c'est comme mon aptitude personnelle. Qu'est-ce qui fait de moi un être vivant? Quel est le sens que je dois donner à ma vie? C'est pas simple. Hein. Mais ça dépend de tes midotes, ça dépend de tes capacités intellectuelles, ça dépend de tes capacités physiques, ça dépend de tes capacités mentales, ça dépend de ton courage, ton énergie, où tu habites. Et ça, c'est des choses à déterminer au départ. Mais il faut que je sache que ce que je fais, je suis toujours à la recherche de ce qui doit me faire vivre. Et de ce qui doit faire vivre. Toujours, c'est comme ça. Pas l'inverse. Tout ce qui a de l'avenir, pas quelque chose qui a un avenir limité. Quand vous faites une action, il faut que... Quand est-ce que vous savez que c'est une mitzvah, que c'est une avéra? On agit dans la vie. Quand est-ce que je saurai si c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Est-ce que ce que vous faites a de l'avenir? Ou bien ça n'a pas d'avenir? Quand vous voyez que c'est concentré sur quelque chose de limité, c'est que c'est pas forcément une mitzvah. Mais quand vous savez que ça peut rester éternel, c'est forcément des mitzvot. C'est ça, Raoui. On est apte à vivre. Ça veut dire qu'on a des potentialités. Il faut qu'on mette de l'éveil. On éveille tout ça en nous. Alors il y a une façon d'être. Il y a une façon aussi de manger. Il y a des choses qu'on doit manger. Par exemple, une fois il y a un rav, il avait rapporté dans le Sefer, il a dit, il était là-bas en Lituanie, je crois. Il passait devant, lui c'était un orthodoxe, il passait devant l'université. Ouais. Il voyait des garçons, des filles qui parlaient ensemble, il y avait des jeux de séduction, etc., etc. Bon. Il disait, mais nous, dans la Torah, on ne fait pas ce genre de choses. C'est pas un comportement qu'on a. Hein. Entre hommes et femmes, on ne fait pas ça. Ouais. Il disait, mais sûrement que des gens qui étaient coincés, ils n'étaient pas forcément sûrs de réussir leurs études. Et des gens qui n'étaient pas coincés du tout, ils réussissaient leurs études. Ouais. Il dit, c'est marrant parce que chez eux, ça marche comme ça. Mais chez nous, si on n'est pas pudique, on va se rendre compte qu'on va pas forcément réussir sa vie spirituelle. Et quand on est dévergondé, etc., on voit qu'on la rate. Et quand on a de la pudeur, et quand on a de la nava, et quand on est humble, on voit qu'on réussit. C'est incroyable. C'est-à-dire que le comportement qu'ils ont, qui est préconisé par des grands psychologues non juifs, pour nous, ce n'est pas des choses forcément permises. Comme la pudeur. Oui. Que la pudeur chez une femme juive, c'est primordial, c'est fondamental. Alors que chez les non-juifs, peut-être qu'il vaut mieux pas trop. Pour eux, ouais. Parce que une femme, elle a besoin de se montrer, elle a besoin de... Et que nous, c'est l'inverse. On voit que la pudeur des femmes, elle a changé le clan Israël. Ça fait partie de l'essence d'une femme, ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des comportements féminins qui sont préconisés pour nous, qui sont cachers. Et l'inverse n'est pas cacher. Et pour eux, c'est l'inverse. Peut-être des fois que d'être trop timide ou trop pudique ou trop machin, pour eux, c'est pas bon. Ouais, parce que ça va les confondre dans leur situation professionnelle, etc. Alors que nous, c'est l'inverse. Vous avez compris? C'est-à-dire que même dans la façon de se comporter, dans les idéaux, il n'y a pas des choses communes. Parce que on se rend compte que quand on est pudique, on rentre dans une capacité à s'éloigner d'une manière ou d'une autre de soi-même, entre guillemets. Ça veut dire, si une femme, par exemple, elle se montre à l'extérieur, elle perd son côté féminin qui est de se comprendre intérieurement, de comprendre de façon intérieure, de donner des conseils intérieurs,
de développer sa sensibilité de femme, sensibilité féminine. Mais si une femme est à l'extérieur, sa vie, oui, elle ressemble à un homme il est dehors. Une femme, elle est dedans. Ouais. C'est Kevoda Batmeler, Kevoda, l'honneur d'une fille de roi, Pnima, c'est intérieur. La valeur féminine, c'est une valeur intérieure. Oui. C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur de notre cœur. Tout ce que vous allez décider, ça se passe. Donc si vous avez un cœur pur, vous allez penser pur. Mais si vous avez un cœur pas pur, vous allez penser mal. C'est comme ça. La femme, elle a cette force. Oui. Tout est intérieur. La femme est née de l'intérieur de l'homme. Elle est déjà née de quelque chose qui était déjà intérieur. Hein? J'ai beaucoup de mal. L'intériorité, ça veut dire comme ça. Quelqu'un qui est égoïste. Quelqu'un qui est têtu. Quelqu'un, ça dérange. Ouais. Mais vous le sentez. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de son cœur, le seul centre d'intérêt, c'est lui. Il dérange. Quel orgueil, quelle audace, comment il ose, comment elle ose, vous avez compris? Voilà. Mais ça dérange, parce que ça va forcément avoir des connexions négatives autour de soi. Mais quand on est réfléchi, c'est quoi la réflexion? Réflexif. Ça veut dire, je suis capable de savoir et de remettre en cause ce que je pense. Mais ça vient. Pourquoi vous croyez qu'on mange des animaux qui ruminent? Parce que je mange, et je remonte, et je remange, et je remonte, et je remange, et je remonte. C'est de la réflexion, en fait. On doit manger des animaux qui ruminent. Ça veut dire qui mangent et qui remangent, et qui remangent, qui mangent. Ça veut dire qu'on est sûr d'avoir digéré ce qu'on a bien mangé. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien pensé? Et ça se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que vous croyez? Que ce que vous faites, c'est ce que vous avez vu? Ou c'est ce que vous avez pensé? Ce que vous avez ressenti? Qui vous fait réagir? Vous voyez, tout est dans le cœur. La femme, elle a une force dans son cœur. Oh non, enfin, je vois pas pourquoi elle naît de l'homme. Franchement, c'est... Je vois pas en quoi la femme est née de l'homme, parce que... C'est dans la Torah, c'est marqué comme ça. Je sais pas, c'est pas non. Si, c'est marqué qu'Hachem, il a pris la côte de l'homme, il a créé la femme avec. De l'intérieur de l'homme. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est comme ça? Ouais. Parce qu'une femme, elle sait qu'elle est associée à quelque chose. Et elle sait qu'elle est née de quelqu'un qui avait déjà une neshama, qui avait déjà de la sensibilité spirituelle. Déjà. Elle porte en elle ça. Elle est née de ça. Ça va? C'est pour ça qu'elle peut aider son mari émotionnellement. Et elle peut le comprendre plus que lui-même. Parce qu'elle est née de l'intérieur. Elle vit de l'intérieur. D'accord? Il y a deux façons d'exister. Quand on est réflexif, on est à l'intérieur de soi-même. Ça va? Mais quand je n'ai pas d'existence qui est à l'extérieur de moi-même, je ne vis qu'avec l'environnement, avec ce que je vois, mais ça peut être dangereux parce que je ne réfléchis plus. Parce que dès l'instant où j'ai vu, ouais, quand c'est marqué Lot, le neveu d'Abraham, il a levé les yeux vers la colonne du Jourdain, il a dit, mais c'est là que je vais aller. La Torah dit, il a levé les yeux, il a vu, il a dit, c'est là que je vais aller. Pourquoi nous dire qu'il a regardé? Pour dire qu'il a fait un choix qui était déjà terminé. Il cherchait ce qu'il avait envie de voir. Ça va? Et quand ça correspondait à ce qu'il avait envie, alors il a été là-bas. Vous comprenez pas? Mais est-ce que c'est ça qui détermine mes choix? Donc il faut que je réfléchisse. Est-ce que ce que je ressens est juste? Mais ce travail-là, c'est un travail féminin. Ah oui, bah oui, c'est-à-dire qu'est-ce que ce que je ressens est vrai? Mais ça, les femmes, elles le comprennent mieux que les hommes, ça. Parce que la femme est née de l'intérieur. Elle sait que tout se passe à l'intérieur. Elle sait que toute forme de réaction humaine, elle est toujours cultivée à l'intérieur. Tout ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. C'est comme ça. Tout ce qui vous attire, c'est ce que vous êtes. Donc, quand je suis attiré vers le mal, eh ben, c'est que je suis mal. Et quand je suis attiré vers le bien, c'est que je suis bien. Je le sais. Parce que je suis attiré vers des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mais tout est à l'intérieur. Donc il faut faire un nettoyage de l'intérieur. C'est pour ça que monsieur propre, toujours. Ça veut dire qu'on doit faire un travail sur nous-mêmes. C'est ça les mitzvot. Quand vous faites des efforts en fait, vous vous rendez même pas compte que vous nettoyez quelque chose. Parce que quand vous faites des efforts, vous allez contre quelque chose et vous allez entériner autre chose, évidemment.
Quand vous faites une mitzvah, c'est dur de se lever, c'est dur de faire des efforts, c'est dur de s'engager, c'est dur de... Mais quand vous êtes engagé, vous devez forcément faire un effort sur vous-même. C'est ça qui est marqué ici. Mais ça s'appelle vivre ça. Il faut comprendre qu'il y a des idéaux qu'on doit conserver en soi. Le manque de fraternité de Caïn engendre la mort de Hével. C'est parce qu'il n'est pas fraternel qu'il tue son frère. Mais s'il était fraternel, il aurait honte de le tuer ou pas? Évidemment. Donc, la fraternité, c'est où? C'est où? C'est dehors, c'est dedans, c'est où? C'est un sentiment. La fraternité, c'est un sentiment. Ouais. Comment? Ben oui, c'est un sentiment. Mais on doit aimer Hachem, on doit craindre Hachem. Ce sont des sentiments. Mais c'est ça qui articule notre façon d'agir ou de réagir. Si je manque d'Yirat Shamayim, je risque de tomber dans des pièges. Mais si parce que j'ai peur de mal agir, ça suffit déjà pour m'empêcher d'agir. Vous avez compris ou pas? J'ai peur de mal agir. Je sais que je vais être jugé par Hachem un jour. Cette crainte-là de dire que je vais un jour lui dire tout ce que je vais... Est-ce que je vais pouvoir me justifier devant lui? Cette peur de me retrouver devant lui, déjà ça m'empêche de faire des avérotes. J'ai pas envie un jour de me retrouver là-bas et de dire et de pas savoir quoi lui dire. Vous avez compris ou pas? Cette Yirat Shamayim-là, elle permet déjà de s'empêcher de faire d'avéra. Ou bien par amour, est-ce que je vais le trahir? Je vais le trahir Hachem par amour. Non. C'est comme dans un couple. J'aime ma femme, je ne vais pas la trahir. J'aime mon mari, je ne vais pas le trahir. Mais par amour, on a honte de se contredire. Vous avez compris? Ce sont des sentiments. Et ça vient essentiellement de l'intérieur du cœur. C'est vous qui développez ça. Un homme, il n'est pas forcément émotionnel. Mais c'est l'émotion, les émotions... Il n'est pas émotionnel, l'homme. Il n'est pas. C'est pour ça que la femme, elle peut apporter ses émotions à son mari. Et c'est avec des émotions qu'on réagit. C'est ça la tahara, la pureté. La pureté et l'impureté. Impur, c'est d'être indifférent. L'indifférence, elle vient de la faute. L'intérêt de soi rend indifférent les gens. Et cette indifférence, c'est le Rav Dessler, il explique que l'indifférence, quand quelqu'un il est indifférent, c'est la punition de la faute, ça. On est puni d'être indifférent. Parce que c'est la faute qui m'a amené à ça. La punition de la faute, ce n'est pas les conséquences de la faute. La première punition de la faute, c'est d'être indifférent à ce qui se passe autour de toi. Quand les gens vous disent, mais pourquoi tu as fait ça? Je dis, mais je m'en fiche. Ce je m'en fiche là, c'est la punition de la faute qu'il a dû faire, qui l'amène à cette indifférence. C'est d'être puni déjà. Si la personne elle se sent indifférente, c'est qu'elle a été punie, et c'est ça qui a fait qu'intellectuellement, elle s'en fiche. La faute amène à de l'indifférence. Parce que la faute, c'est quoi finalement? Ça peut être de l'orgueil, ça peut être l'amour de soi. Ouais, son amour propre fait que moi jamais je m'incline, jamais je machin. Et donc, et alors, à tous les conséquences, mais je m'en fiche. Ça, vous avez compris, c'est le corollaire évident. Mais c'est déjà la punition de la faute déjà. Quand on fait teshuva, ça veut dire, on voit ce qu'on entraîne comme souffrance autour de soi, on dit, ben, ça va pas durer. Mais ça veut dire qu'on n'a pas été sensible. Ça veut dire qu'il y a une touma, quelque chose qui nous rend comme si on ne réagissait pas. Comme si on n'était pas en réaction à ce qui se passait autour de soi. Ça s'appelle la touma, ça. Et la tahara, c'est l'inverse. La pureté, c'est l'inverse. C'est d'être réactif, c'est d'être sensible, c'est d'être... J'ai une halakha dans la tête et je vois que ça s'applique, je le fais tout de suite, j'agis. Et plus je suis pur, et plus j'agis de façon zélée. Et moins je suis réactif, et plus ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez moi. Mais on est raouille, on est apte à vivre, ça veut dire apte à pouvoir être tout le temps connecté. Donc j'apprends la Torah pour savoir exactement quelle connexion je dois faire. Et lorsque j'ai créé les connexions intellectuelles, alors là je mets les émotions qui vont avec et qui font que là je réagis, là je refuse, là je dis oui, là je dis non, là je... Vous avez compris? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça exister, c'est ça vivre. Tu choisiras la vie, c'est ça qui est compliqué. Mais pour ça, il faut connaître. Et pour ça, il faut aussi créer des connexions avec la connaissance. Et dès l'instant où c'est connecté, tout de suite, je suis en réaction, je fais des mitzvot et je ne fais pas des avérotes. Et c'est comme ça. Ça se comprend intellectuellement. Ça se comprend de façon active. Mais ça se comprend aussi dans même ce qu'on mange. Moi, j'aurais jamais cru qu'en mangeant pas kasher, ça pouvait engendrer la même chose que d'agir négativement dans sa vie. C'est ça qui est innovant dans la Torah. Il faut manger kasher pour pouvoir aussi se protéger de ça. Des influences de ce qu'on mange, incroyable. Ça veut dire que ça a une influence dans le cerveau. Tout à coup, j'ai plus envie. Tout à coup, j'ai perdu l'envie, j'ai perdu. C'est ça qui est... Autant quelqu'un, quand il fait d'Avera,
une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il perd le désir de la mitzvah. Autant dans même qu'on mange, ça peut nous enlever le désir de la mitzvah. Ça peut nous enlever, ça ne nous rendra pas plus idiots, mais ça va mettre un tel niveau, ça veut dire que ça bouche le cœur de l'homme. Tout à coup, je ne me dis rien, je ne fais plus d'efforts, je ne suis pas encouragé, pourquoi faire, à quoi ça sert. Vous avez compris, ce genre de réflexion, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Ce blocage-là, il est dû au fait, soit de nos avérotes, soit du fait qu'on ne mange pas forcément kécher. C'est incroyable. C'est pour ça que les tzadikim, ils font très attention à ce qu'ils mangent. Toujours, on vérifie, on a peur de ne pas manger caché, on vérifie les paquets, on vérifie les choses. Et des fois on dit, ben non, c'est pas caché, on croit que tout ce qu'il y a est caché. Et c'est pas forcément vrai. Ou des fois, on voit, tiens, j'ai vu la liste des concerts l'année dernière, c'est sûrement les mêmes produits, et je mange sans avoir de certitude que c'est caché. Après, je me dis, ah, tiens, j'ai pas vérifié, cette année, c'était pas caché. Tiens, c'est marrant, l'année dernière, c'était sur la liste, ça n'est plus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de bien connaître la halakha, autant que encore de faire attention à ce qu'on mange. C'est ce que la Torah préconise. Et tu mangeras des animaux qui sont préconisés par la Torah et selon des critères bien précis. C'est ça qu'il faut faire attention à ça. Chazak ou Baruch, mesdames, messieurs. Chazak ou Baruch, avec plaisir.